Nous allons maintenant prendre la Bible et écouter le message de la Bible pour nous. C'est intéressant, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont désacralisées, où on prend des églises qui étaient auparavant des lieux d'adoration et on en fait un autre usage. Nous, c'est le contraire. Nous avons pris un espace ordinaire et nous l'avons sacralisé parce que nous sommes là en train d'adorer Dieu et d'annoncer la vérité sur lui. Et nous sommes réjouis d'être là ce matin, de pouvoir ouvrir la Bible ensemble et écouter ce que Dieu a à nous dire. Alors, c'est une très bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, une très bonne nouvelle. Et c'est parce que c'est le cœur de la foi de la Bible qui nous relate cela, une meilleure vie. Une vie qui consiste à connaître Dieu, celui qui nous a créés, nous a fait et qui nous aime. Et aujourd'hui, nous allons penser pas seulement à Dieu en général, mais à Jésus particulièrement, parce que Jésus nous a révélé Dieu en étant lui-même Dieu. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui serait la seule chose que Jésus dirait s'il te rencontrait aujourd'hui? Je veux juste que vous réfléchissiez à cette question. Quelle serait la chose que Jésus te dirait s'il te rencontrait aujourd'hui? Je dis ça parce que nous, en tant que chrétiens, nous croyons que Jésus est vivant, et donc il n'est pas une personne de l'histoire seulement, l'histoire ancienne, mais quelqu'un qui, après sa mort, est revenu à la vie, il est ressuscité, et il n'est plus jamais mort, donc il est vivant encore aujourd'hui, il parle encore aujourd'hui. Donc c'est tout à fait possible que Dieu, en Jésus, nous parle. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? Quel serait son message? Peut-être que tu aimerais que Jésus te dise, eh bien, vivez comme vous voulez. On aimerait bien cela. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais on aimerait bien qu'il vienne et nous dise, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, bonne vie. Je vous souhaite une bonne vie. Ou alors ce qu'on imagine qu'il dirait. Peut-être qu'on imagine que Jésus dirait, je serai là au cas où. C'est-à-dire, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux, mais si jamais tu as un souci, un pépin, alors je suis là. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on imagine Jésus. Quand on ne sait pas à quel saint se vouer, on se dit, j'ai besoin d'aide, c'est la crise, je ne m'en sors pas. Je fais appel à Jésus, je vais demander, je vais prier. On ne sait jamais. Et on prie à ce moment-là. Comme si Jésus avait dit, je suis là, au cas où. On n'a pas dit ça non plus. Peut-être que nous pensons aussi que Jésus, ce qu'il dirait, c'est aime ton prochain comme toi-même. On sait qu'il a dit ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas la chose la plus importante ce qu'il a dite, mais c'est vrai qu'il a dit aime ton prochain comme toi-même. Mais ce n'est pas le cœur de ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce n'est pas le plus important. Ce que nous allons entendre ce matin, c'est en fait ce que un évangéliste, l'évangéliste Marc, a dit par rapport à Jésus. Alors il faut savoir que dans la Bible, il y a 4 évangiles, vous savez peut-être ça déjà, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et pendant cette dernière semaine, on a toujours écouté un extrait d'un évangéliste différent. On a entendu jusque-là Matthieu, Luc et Jean. Matthieu et Luc parce qu'ils relatent la naissance de Jésus. Jean parce qu'il parle des origines de Jésus qui remontent à l'éternité passée, il est Dieu. Et ces dernières semaines, nous avons vraiment pu comprendre un peu plus sur qui est Jésus. Il était présenté comme la lumière du monde qui doit être reçue. Il était aussi décrit et nommé comme Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis nous avons dit la dernière fois que notre réponse devrait être une réponse d'adoration. Venez, adorez-le. Et Marc, en fait, quand il écrit son évangile, n'écrit pas par rapport à la naissance de Jésus. Il le présente en tant qu'adulte. Et bien sûr, Jésus a dit beaucoup de choses, et on ne va pas voir toutes les choses que Jésus a dites, mais on va voir les premières choses que Jésus dit dans l'évangile de Marc. Marc a écrit beaucoup de déclarations, d'enseignements de Jésus, mais les toutes premières choses sont un petit peu un résumé du ministère de Jésus. Quand Jésus était grand, il obéissait à la loi de Moïse, il était un homme obéissant à Dieu, le Père, il était approuvé par Dieu le Père, et puis il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean, qui était un prédicateur, un prophète envoyé par Dieu, qui baptisait des gens, et Jean a baptisé Jésus
dans la rivière. Et puis on va lire ce qui se passe après. C'est dans l'évangile de Marc, ce sera affiché à l'écran, mais si vous voulez le trouver dans la Bible, je lis dans la Bible ordinaire, la Bible comme tout le monde, Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça qu'il a dit. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Nous allons essayer de juste comprendre cette grande déclaration, cet appel de sa part. Et il faut qu'on retienne trois choses. Tout d'abord, le bon roi. Le bon roi. Le moment est arrivé, dit Jésus, et le royaume de Dieu est proche. C'est très précis. Alors le royaume, ce n'est pas un territoire particulier. Le royaume, c'est là où Dieu règne en tant que roi. Il règne sur son peuple. Et il règne par le roi qu'il a nommé, qui est un homme. Quand Jésus dit le royaume est proche, il ne dit pas le royaume est arrivé. Il n'est pas déjà arrivé. En fait, nous sommes en train de prier, quand nous prions notre Père, que ton règne vienne. C'est une réalité future que nous attendons. Ce n'est pas encore là pour le moment. Et le jour viendra où tout le monde entier, fera la volonté de Dieu. Sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel, comme c'est fait aujourd'hui. Et nous serons sous son autorité visible. Le royaume n'est pas arrivé, mais il est proche, dit Jésus, parce que le roi est venu. Jésus est le bon roi, il est l'homme que Dieu a désigné pour être roi. Christ, en fait, n'est pas son nom de famille. Quand on pense à Jésus-Christ, Christ n'est pas son nom de famille, c'est un titre qui est déjà utilisé dans l'Ancien Testament. On dit parfois aussi Messie, mais ça veut dire roi. Le roi Jésus, ou Jésus roi. Et donc on parle vraiment du bon roi. Mais il faut bien comprendre la différence entre Jésus comme roi et d'autres rois. Parce que généralement, aujourd'hui, dans notre milieu, un roi est une personne un peu emblématique. Quelqu'un qu'on reconnaît, mais avec qui nous ne sommes pas vraiment en relation. Je suis content que Philippe soit le roi des Belges, mais je ne suis pas en relation avec lui. Un jour, j'étais dans un bistrot, ici à Bruxelles, et la reine Mathilde est entrée avec sa fille, la princesse Elisabeth. C'est une histoire vraie. Et j'étais assis à ma table, je suis resté bouche bée en le voyant, c'était clairement elle. Il n'y avait pas d'entourage, il n'y avait pas d'annonce, rien, mais ils étaient là. Mais même si je les reconnaissais tout de suite, je savais que je ne pouvais pas juste m'approcher et dire «Ah oui, bonjour, moi c'est Paul», et elle n'allait pas me dire «Ah Paul, comment vas-tu?» On n'a pas cette relation, on n'a pas cette relation-là. La reine, le roi, ils sont au-dessus de nous. Mais Jésus, par contre, est un roi qui s'implique dans notre vie. C'est un roi qui vient, vous voyez comment il s'approche de nous. Et donc dire qu'on est chrétien, c'est avant tout dire qu'on veut suivre tout ce que notre roi, Jésus, a dit et tout ce qu'il nous demande. C'est une histoire, la Bible qui relate cela, relate une histoire vraie d'un roi qui est venu. Et dès le début, un ange annonce que le bébé est né, il est le Christ, le Seigneur, il est le roi. Et les mages, quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent, où est celui qui doit naître le roi des Juifs? Ils cherchent après un roi, Jésus est roi. Alors on pourrait croire que c'est une info qui ne concerne que les Juifs. Récemment, nous avons vu par exemple en Syrie qu'il y a eu un nouveau dirigeant. Les gens là-bas semblent heureux d'avoir un nouveau dirigeant. Mais si vous n'êtes pas syrien, ça n'a pas nécessairement d'impact sur vous. Alors quelle différence y a-t-il entre un nouveau dirigeant pour la Syrie et un nouveau dirigeant pour Israël? Jésus d'abord règne différemment. Il n'a pas une armée, il n'a pas pris d'assaut le palais pour prendre le pouvoir. Mais aussi, c'est plus important, le roi des Juifs
est censé être le roi de toute la terre. Déjà, depuis longtemps avant Jésus-Christ, on annonçait qu'un jour viendrait un roi qui régnerait pas juste sur la nation d'Israël, mais sur toutes les nations, et qui ferait du bien à toute la terre. On attendait cet homme, on attendait ce roi, parce qu'on avait compris, et les mages l'avaient compris aussi, que celui qui régnerait comme roi d'Israël serait aussi le roi de toute la terre. Et la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus, le Christ, est Seigneur. Alors ne laissez pas son humilité vous aveugler à sa gloire. Ce n'est pas parce qu'il est humble et né dans des circonstances humbles qu'il n'est pas glorieux et élevé et majestueux. Là, nous avons vu que lorsque Jésus parle, il annonce tout d'abord un royaume, le royaume de Dieu est proche, et qu'il se présente comme le roi qui est arrivé parmi nous. Mais ensuite, on va aller un peu plus loin, parce que Jésus annonce aussi une bonne nouvelle. Le bon roi est maintenant la bonne nouvelle. Marc écrit que Jésus proclamait la bonne nouvelle. Et puis Jésus dit, croyez la bonne nouvelle. Alors le mot évangile qui est utilisé souvent quand on parle de la vie de Jésus et de ce que Jésus a dit et fait, le mot évangile est utilisé. En fait, ce mot-là signifie simplement bonne nouvelle. Quelqu'un qui est grec parmi nous, et il sait que c'est un mot grec qui signifie simplement bonne nouvelle. C'est quelque chose d'essentiel à saisir. Ça nous rappelle ce qu'un ange avait dit aussi à la naissance de Jésus. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera source d'une grande joie quand Jésus est né. Donc ce qu'il faut retenir du christianisme est que nous, les chrétiens, nous avons entendu et cru une bonne nouvelle. Le christianisme, de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort à la croix même, est une bonne nouvelle. Et nous avons entendu une bonne nouvelle et nous la disons aux autres. Quand on y pense, en fait, c'est une réaction tout à fait normale. Quand vous entendez une bonne nouvelle, quelqu'un a eu un bébé, ou vous allez vous marier, ou vous avez réussi vos examens, vous le dites forcément aux autres. Mais nous avons entendu une bonne nouvelle et nous avons aussi à cœur de le dire aux autres. Mais qu'est-ce qui est bon dans cette bonne nouvelle? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle que Jésus soit roi, plutôt que nous sommes rois? La Bible l'appelle la bonne nouvelle parce que c'est exactement ce qu'il nous fallait. Vous savez, quand vous ouvrez vos cadeaux dans la période de Noël, il y a certains cadeaux qui vous font particulièrement plaisir. Et vous dites, ah, j'avais vraiment besoin de ça. C'est peut-être un nouveau pull, ou des boucles d'oreilles, ou je ne sais pas, vous me dites, ah, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tandis que quand quelqu'un ne vous connaît pas très bien et achète un peu n'importe quoi, et vous l'ouvrez, je n'ai pas vraiment besoin de ça, je ne sais pas exactement ce que je peux faire avec ça. Et donc le cadeau de Christ, le cadeau de Dieu pour nous, est exactement ce qu'il nous fallait. Car en fait, nous ne sommes pas faits pour l'indépendance, pour vivre pour nous-mêmes, sans avoir aucun gouvernement, mais nous sommes censés vivre avec un roi qui est infiniment sage et juste et bon, qu'il règne sur nous. Et celui-là s'appelle le prince de la paix, Jésus. Mais ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, nous grandissons souvent en autonomie. C'est-à-dire, nous prenons nos choix, nous faisons nos choix, prenons des décisions. Ces choix nous amènent à vivre de manière de plus en plus indépendante et autonome de Dieu. Dieu qui est le roi suprême sur tout ce qu'il a fait, il est notre propriétaire, nous sommes là par sa volonté. Heureusement, il est un roi aimable, il est un roi patient. Mais il nous voit en train de nous détourner et de dire que nous voulons être rebelles. Nous voulons vivre notre propre vie. Et donc, en fait, nous nous éloignons de Dieu, nous mettons de la distance entre lui et nous, et nous nous mettons individuellement à la place de souverain sur notre vie, au lieu de mettre Dieu à sa place et de le reconnaître comme Dieu. Je crois qu'on le fait sans trop y penser. On se dit, oui, peut-être bien qu'il y a quelqu'un là-haut, mais il est loin, et j'ai mes doutes. Et ce que je veux, c'est vivre de ma manière, vivre ma vie selon mes règles, selon ma loi, selon ma volonté.
et puis je serai indépendant. Mais je vais vous donner 2 exemples d'aujourd'hui qui sont des exemples de cette attitude, 2 exemples réels. Il y a 3 ans, un certain Randy Williams a décidé que son territoire de 11 acres était juste ce qu'il fallait pour créer son propre pays. Son pays, son territoire qui lui appartient, son terrain de ce monsieur est dans le désert de Californie, donc il n'est pas beaucoup dérangé par les autres, et il a fondé donc une nation. Ça s'appelle le Slojamastan. Vous pouvez voir ça, c'est sur les infos. Le Slojamastan. Et lui est le grand sultan, le grand leader, si vous voulez, de son pays, de son territoire. Il est le roi, il règne en leader de ce territoire indépendant. Mais comment peut-il réconcilier ça avec l'État qui est en place? Il ne peut pas nier la réalité. S'il a de l'eau courante, de l'électricité, des routes qui arrivent vers son territoire, tout ça vient parce que l'État est là, et pas son État à lui. Vivre en indépendance de Dieu est tout aussi ridicule que de dire je vais créer dans mon jardin mon pays, ma nation, mon État, où je serai le chef. Parce que Dieu nous donne tout, la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes là par sa volonté. Et donc Dieu ne va pas subitement disparaître juste parce que nous voudrions être indépendants de lui. Il est là. Deuxième exemple, c'est dans le film Wicked qui sort au cinéma. Elphaba est un personnage qui veut s'envoler. Elle veut faire fi de la pesanteur, de la gravité. Et elle exprime le désir que nous avons tous depuis notre jeunesse de vivre sans autorité et d'être ce que nous voulons être. N'est-ce pas une attitude typique de chacun de nous? Et ça se passe. Mais quand on le fait, ça ne se passe pas toujours très mal. Parfois, on arrive à collaborer avec les autres, à avoir une famille, à avoir une bonne entente avec nos collègues, à avoir une réussite dans notre carrière. Parfois, par contre, on se rend bien compte qu'on vit dans la concurrence avec les autres êtres humains quand on est comme ça. Si je veux être indépendant, ça doit être moi d'abord. Et parfois, on se rend compte qu'on ne s'en sort pas très bien. Nous avons tout à perdre parce que Dieu est bon. Décider de vivre sans lui, c'est aussi nier la réalité de Dieu, comme la gravité. C'est une réalité que nous ne pouvons pas négliger longtemps, n'est-ce pas? Mais être séparé de Dieu nous met aussi en danger. Lorsque nous tournons le dos à celui qui est vie et amour, en fait, nous sommes en train de fuir celui qui peut nous faire du bien et qui peut nous trouver. Je connais quelqu'un qui a fugué de la maison dans sa jeunesse. Elle était en crise avec ses parents, elle a décidé de s'enfuir de la maison. Quelle était la réaction de ses parents? Une réaction normale. La réaction aimable est de dire « Je veux te trouver. Je veux te retrouver pour que je puisse te ramener à la maison. » Et si nous sommes enfouis de Dieu, il y a un appel. Êtes-vous prêt à revenir à la maison? Et justement, dans ces quelques mots de l'évangile de Marc, il y a aussi un appel. Jésus nous explique, il a dit qu'il est le bon roi, il nous a dit aussi qu'il y a une bonne nouvelle, mais maintenant il nous explique la bonne réponse. La réponse que nous devons donner à cette nouvelle de la part de Dieu est expliquée dans ce verset. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Ça nous engage. Nous devons réagir par un double mouvement. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, changer d'attitude, mais aussi croire. Alors, changer d'attitude, c'est se repentir. Vous connaissez cette expression, un repenti, c'est quelqu'un qui a changé de côté. Par exemple, dans la justice, quelqu'un qui est un criminel et qui décide d'aider la justice, on appelle ça souvent un repenti, quelqu'un qui veut vivre pour la justice. Un repenti, c'est quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui s'est remis en question. C'est ce qu'il faut faire, changer d'attitude. C'est quelque chose de profond, ce n'est pas simplement changer de boisson le matin, est-ce qu'on préfère le thé ou le café,
C'est pas ça. C'est une attitude beaucoup plus profonde. L'attitude qui gouverne notre vie. Au lieu de penser, ben, j'ai ma vie et je vais faire ce que je veux. On commence à voir qu'on doit vivre et penser autrement. Ça n'a rien à voir avec un programme d'amélioration de soi. On va dire, voilà, maintenant je vais faire des efforts pour Dieu. Maintenant je vais impressionner les autres. Ce n'est pas ça. C'est plutôt revenir vers ce Dieu qui nous cherche. Et vous savez tous, si vous prenez l'autoroute et que vous avez raté votre sortie, au lieu d'aller vers Ostende, vous êtes en train d'aller vers Calais, ben, il n'y a qu'une chose à faire. Pour la prochaine sortie, vous ressortez, vous refaites demi-tour. C'est ça en fait la repentance, c'est dire je me trompe de chemin, je suis sur la mauvaise voie, je dois sortir et aller dans l'autre sens. Et c'est ça ce que Dieu nous appelle à faire. Mais vous savez ce qui est compliqué? C'est particulièrement compliqué de reconnaître que nous avons tort. C'est essentiel pour la repentance. Si on ne reconnaît pas qu'on a tort, alors on va juste continuer sur notre chemin. Mais c'est difficile de reconnaître qu'on a tort. Et je pense que c'est plus difficile quand on est plus âgé, parce qu'on a déjà fait du chemin, on a déjà pris tant de décisions. Pourtant, c'est possible et c'est nécessaire de changer d'attitude de manière profonde, radicale. Et en même temps, il faut croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu veut nous sauver. La bonne nouvelle est que Dieu veut bien de nous. J'ai parlé de fuguer tout à l'heure, de quelqu'un qui s'enfuit de la maison. Et c'est ce que nous avons tous fait, nous sommes tous enfouis de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous revenons à la maison, nous trouvons un Dieu qui est un Père aimable, qui nous accueille les bras ouverts. Jésus a raconté l'histoire d'un garçon qui a quitté la maison familiale, qui a voulu ne rien savoir de son père. Et il s'est éloigné de son papa. Mais quand il revient à la maison, dans l'histoire que Jésus raconte, il ne se trouve pas devant une porte fermée ou devant un papa grincheux, mais devant un père qui l'accueille les bras ouverts, parce que c'est comme ça que Dieu nous accueille si nous revenons à lui. Et même le plus gros problème, la façon dont nous avons été révoltés contre Dieu, dans notre indifférence, l'offense que cela a causée peut être enlevée. La bonne nouvelle est que Dieu nous veut avec lui. Jésus, son Fils, est venu pour que nous puissions être enfin réconciliés et amis avec lui. Alors la saison de Noël est une saison pour réfléchir à ces choses. Oui, nous en parlons toute l'année, mais à Noël, nous pensons particulièrement à tout ce que Dieu a fait pour nous et comment il est venu nous chercher et nous trouver pour que nous ne soyons pas perdus. Donc je vais juste terminer en pensant à deux groupes parmi nous. Tout d'abord, à ceux qui sont déjà pleins de foi en Dieu, je vous encourage à vous réjouir de cette bonne nouvelle que nous avons entendue aujourd'hui. Nos cadeaux et notre famille ne devraient pas être notre plus grande joie. Oui, ce sont des bonnes choses, on est heureux d'avoir des gens dans notre vie qui nous aiment, et d'avoir des cadeaux, c'est aussi un bonheur, mais ça ne devrait pas être notre plus grand bonheur. La bonne nouvelle est meilleure que tout ce que nous avons dans cette vie. Et les problèmes de notre vie, ou l'absence de certaines personnes ou de certaines choses que nous voudrions avoir, ne devraient pas nous décourager au point où on oublie la bonne nouvelle. Si cette période est une période triste pour toi, ça ne devrait pas te faire oublier le bonheur qui se trouve dans la bonne nouvelle. Soyons heureux, soyons reconnaissants en tant que chrétiens, dans la prière, dans l'adoration, dans la foi. Mais à ceux qui n'ont pas encore la foi, je suis conscient que ça peut sembler assez étrange et extraordinaire. Nous croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu venu dans notre humanité. Nous croyons qu'il règne et nous avons décidé qu'il règne sur notre vie, sur notre volonté. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tous nos choix sont soumis à ce que Jésus voudrait pour nous. Alors ce n'est pas une décision à prendre à la légère, c'est une grande décision de dire oui, règne sur mon cœur, règne sur ma vie.
Mais c'est une décision à prendre. Et donc ce que je vous propose, c'est de poursuivre la vérité, de chercher à en avoir le cœur net et de prendre les semaines qui sont devant vous pour vous renseigner. Ça peut être tout simplement par un flyer. On a un flyer ici qu'on va vous offrir à la sortie, juste sur les tables, là où vous avez les Bibles au fond. C'est un flyer qui parle d'un joyeux Noël et qui explique très simplement quelle est la bonne nouvelle que nous avons à partager et que nous partageons à Noël. Mais vous pouvez aussi revenir en janvier. Chaque dimanche, à part dimanche prochain quand c'est 10 heures, chaque dimanche à 11h30, nous sommes en train d'écouter la Bible et d'en savoir un peu plus sur Jésus. Mais pourquoi pas vous décider de dire, à partir du 5 janvier, vous serez là chaque semaine pour approfondir cette relation que Dieu veut vous donner en Jésus-Christ, par la foi. Venez et posez vos questions. Parce que nous aimons bien échanger avec vous et voir ce que la Bible a à nous dire par rapport aux grandes questions que nous nous posons tous naturellement. Mais une autre chose, dernière chose que vous pouvez faire, si vous n'avez pas la foi, vous savez, vous pouvez prendre l'évangile de Marc. On a juste lu 2 phrases aujourd'hui. Vous pourrez lire cet évangile avec un ami ou quelqu'un de votre famille qui vous a invité aujourd'hui. Posez des questions. Regardez ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Et posez vos questions par rapport à la foi chrétienne à votre ami chrétien, votre amie chrétienne. Mais ne laissez pas passer cette opportunité. Noël sera vite passé, mais vous pouvez commencer ici une recherche de Dieu qui est venu vers nous. Et cette recherche-là pourrait changer toute votre vie. Pas seulement pour maintenant, mais pour le restant de votre vie et même pour l'éternité. Mais Dieu, qui a envoyé Jésus comme le bon roi, avec la bonne nouvelle que nous pouvons être réconciliés, attend une réaction de notre part. Je vais prier pour terminer cette méditation en vous encourageant à réfléchir davantage. Notre Père, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui nous aime, toi qui nous as fait et nous as donné la vie. Nous voulons nous réjouir de tout ce que nous avons en toi. Mais surtout, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as bien voulu nous pardonner, nous réconcilier avec toi, enlever tout le mal que nous avons fait, toutes les fautes pour lesquelles nous sommes coupables. Et Jésus les a emportés, les a pris sur lui. Merci pour la bonne nouvelle que tu nous annonces aujourd'hui. Et je te prie que chacun de nous, dans notre fort intérieur, dans notre âme, nous puissions répondre par rapport à toi, avec la bonne réponse, la réponse juste. Pas seulement un assentiment de notre tête, en disant oui, c'est vrai, mais un assentiment de notre volonté, en disant oui, règne sur ma vie. Et tout cela, je te prie, avec confiance, en le nom de Jésus. Amen.